Salut les gens, comme je vous avais dit, petite vidéo pour briquetage, enduit et autres. Donc voilà, pour le briquetage, j'utilise celui-là, Lucas Rouge. Donc c'est un plâtre qui sert à briqueter, reboucher des trous, tout ça. Donc surtout reboucher les trous et briqueter, enduire moyen. Donc voilà, donc la caisse à gâcher, les briques. Donc les briques, toujours dans la caisse à gâcher. Hop, je vous mets face à la caisse. Et je vais vous montrer un peu comment moi je fonctionne au niveau dosage, et quand je mets du plâtre également. Donc là comme ça c'est nickel, vous voyez bien. Donc on commence avec un peu d'eau. Donc là je ne vais pas mettre beaucoup pour que vous puissiez voir et que vous puissiez jauger par vous-même après en fonction de vos bricoles. Donc là de l'eau. Ensuite le plâtre. Donc là vous voyez le sac de plâtre, donc l'ouverture. Voilà. Et en fait, le dosage n'est pas bien compliqué, c'est à l'œil. Donc on étale bien, en fait, comme diraient certains, on tamise. Donc on met dedans. Il faut que ce soit homogène, en fait, tout simplement. Hop. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mettez un masque. La poussière de plâtre est très volatile. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que ça risque de vous faire pousser un peu. Hop. Donc voilà. Hein. Un peu de plâtre. Je ne peux pas vraiment mettre partout. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même un peu d'eau sur une partie droite de la caisse, celle-ci. Donc moi c'est la partie droite ici, la partie gauche où je suis pour briqueter et mélanger. Donc là je tamise, je mets mon plâtre. Hop, vous laissez prendre un peu parce qu'il faut que ça se mélange un peu tout seul, ça fasse un petit mélange. En attendant que ça se fasse, je vais vous montrer comment casser une brique. Donc là je vous la mets là. Hop, je me suis agressé par les fils de l'électricité. Tac, donc imaginons, j'ai cette brique là à mettre ici, on va imaginer puisque c'est vrai, je viens la tracer là, donc on voit bien mon tracé qui est ici, hop le petit tracé, donc là c'est pas compliqué, on vient directement grâce aux alvéoles, on vient faire un peu au niveau des alvéoles, désolé pour le bruit. Là, on casse aussi un peu les parois ici, parce que ça permet de récupérer ce petit tuyau qui va être là, cette partie-là. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de les casser. On cale au sol, donc je vous le remonte. Hop, désolé, je vous penche un peu. On cale au sol, on met en biais et on tape là où on a eu besoin, tout simplement. Ensuite, on vient vérifier qu'on soit bon. Tac, on a un peu de pointe. Tac, on casse encore un peu. Tac. Et voilà, tout simplement. On vient la positionner à sa place. Comme ça. Ça, les cueillis que j'ai mis. Donc les barres vertes me servent à caler les briques en fait. Donc, je vous les montre. Donc c'est celle que vous m'avez vu mettre avant. Donc elles me servent à caler mes briques. Donc c'est-à-dire que là on a la brique qui va être là. Hop. Et les autres briques. Et du coup elles sont calées dessus directement. J'aurais pu faire au cordeau, mais le temps de poser les cordeaux pour ça, le temps de les poser et de faire mon truc, ça me mettrait trop de temps. Donc je mets les cueillis, je suis pas emmerdé, pas besoin de règles. Il n'y a plus qu'à briqueter dessus. Donc voilà, donc je pense que mon plâtre, il commence à être bon. Hop, je vous remets en place. Tac, donc on voit bien la zone ici qui est poudreuse, donc elle a commencé à prendre, et la zone ici qui est encore un peu liquide. Je peux rajouter du plâtre, mais ça ne me sert pas. Là on voit bien, hein, c'est encore poudreux. Je garde ça parce que le temps que je brique ici, le temps que je mélange ici en fait, ce qui va se passer c'est qu'ici ça va continuer à faire sa prise doucement. Donc je laisse. Ce qui me permet de pouvoir enlever le plâtre qui est ici tranquillement
avant d'arriver dans cette zone. Et vous verrez que, bon là, comme il n'y a pas beaucoup, ce sera encore liquide, je remettrai du plâtre. Mais quand j'ai ma caisse qui est remplie en eau ici, donc jusqu'ici, hein, quand elle est remplie en eau pour faire du plâtre, quand j'arrive à cet endroit-là, j'ai même pas besoin de rajouter de poudre, que le plâtre est déjà bon pour être mélangé. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer ça. Je récupère la brique que j'ai cassée. Hop, que j'ai coupé, pardon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher un peu de plâtre ici, vous voyez, je mélange pas tout, je viens juste chercher ce que j'ai besoin, que je mélange. Je mélange comme ça, c'est pareil, si vous le faites dans une petite auge ou quoi que ce soit, une petite auge à plâtre ou n'importe quoi, ou sinon enfin, une auge, parce que ça s'appelle une caisse à gâcher, certains appelleront ça une auge. Mais quand vous avez les petites, vous voyez les petites noires qui sont pas bien grandes, là, qui font 60-40 je pense, quelque chose comme ça. Vous faites la même chose, vous mettez du plâtre et vous gardez un côté que vous mélangez comme ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, boudin, 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 vous voyez, hop, ça tombe pas de la truelle non plus. Hop, il est vraiment homogène. Donc vous venez mettre ça sur la brique ici, hop, comme ça on vient, tac, tac, et vous voyez, le bas de la brique, c'est bon. Ensuite, vous faites la même chose pour le côté. Hop, une première fois comme ça, vous en reprenez, et une deuxième fois comme ça. Tac. Bon, c'est un peu maniaque, j'en rajoute un peu plus, j'aime bien quand il y a la dose. Ensuite, je vais vous reprendre avec moi, juste au moins pour cette brique-là. Hop. Désolé, pas trop ce que je fais. Je vais vous mettre ici. Tac. Et donc je vous ai montré tout à l'heure, elle passe bien, et ben on revient la mettre tout simplement. Comme je vous l'ai dit, on vient se caler sur les queuillis, ce sont tout simplement des règles télescopiques. Tac. On récupère le plâtre là. Tac. Ça évite de laisser du bavure et je vous montre. Donc on a donc ma queuille de butée qui est ici, c'est ma queuille de butée qui arrête la cloison là. Hop, ma deuxième queuille qui est derrière, donc elle retient ma brique là, comme ça elle ne vient pas se promener, elle se promène pas, elle se tape dessus, elle bouge plus. Et ma queuille de butée, ça s'arrête ici, ce qui fait que tout mon ongle, il sera nickel. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est vous mettre ici. Tac. Ou plutôt par là. Juste au moins le temps de briqueter ça. On va essayer ça comme ça, on va bien voir. Tac. Comme ça, je reprends une brique ici. Je reprends la brique ici. Hop, comme tout à l'heure, bien. Ici pareil. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on vient, dans ce cas, se positionner là. On vient en butée de briques, toujours. Je vais écraser un peu la brique, elle vient bien se buter en sol. Tac, on vient bien écraser la finale, sinon ça ne sert à rien, si c'est juste pour la poser, ça ne sert à rien. Donc il faut taper un peu, on vérifie qu'on soit bon, on est bon, on arrive en bout de queue, on prend une tac, on vérifie qu'elle passe. Donc, on voit bien, elle passe, on recommence. Donc là, pour vous remontrer, je vais faire que vous promener, désolé, mais au moins vous verrez comment on fonctionne. Là, voilà, donc je vous ai montré donc, tout à l'heure ma zone de plâtre qui est ici. Je remets un peu de plâtre. Après, ce qu'on peut faire, vu qu'il n'y a pas beaucoup, on peut faire ça. Après, par contre, vous ne le faites pas ça, ce que je fais. Parce que si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le plâtre et que vous faites ça, de mélanger comme ça, il va prendre vite et vous êtes un peu en galère. Le mieux, c'est de faire comme ça. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous remettez dedans et vous mélangez. En fait, quand vous mélangez, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, quand je le prends comme ça et que je fais ça, en fait, je suis en biais. Ma truelle, elle n'est pas plat. Elle est en biais. Donc je viens chercher en biais. Hop. Et ça permet de bien écraser les molécules ensemble, de bien écraser l'eau, le plâtre
avec l'eau et de bien la mélanger. Donc du coup, je récupère ma brique. On recommence. Hop. Hop. Je sais pas si on va voir. Ah, vous êtes bien. Je vous mets ici, c'est nickel, et on recommence ici. Donc, on fait la brique, elle touche bien l'autre brique. Hop, cascade bien sur la queue qui est ici. Tac. Et voilà. Ensuite, on a l'autre, on a ce côté-là. Hop, je vais vous mettre comme ça. Ça c'est bien, on voit bien. On a ce côté-là encore à faire. Donc là, comme on voit, en fait, je ferme ma toilette. Ça va être une future toilette. Donc l'entrée sera là-bas. Tac, elle sera par là. Et donc du coup, ce sera la toilette ici. Donc, ce sera le mur de gaieté. Ici, il y aura la tuyauterie, tout ça. Donc voilà. Donc là, maintenant, on reprend encore une brique. Hop. Voilà, je préfère vous promener. Ça vous permet de voir tout. Parce que là, c'est une vidéo pour vous montrer comment on fait. Donc je prends mon temps pour vous montrer ça. Donc, voilà, donc en fait une brique ça donne ça. Donc vous voyez que le plâtre il tombe pas de la brique. Hop. Un jour j'achèterai une GoPro, je me promènerai avec, vous verrez. Hop. Et là je viens de buter une seconde sur l'ensemble. Comme je l'ai dit, on tape dessus. Hop. Ce qui permet de bien écraser le plâtre en sol. Tac. Donc on recommence. Je vous montre juste pour le premier rang, hein, parce que sinon je ne vais pas bien l'avancer non plus. Hein. Hop. Hop. Tac, on voit bien. Et là on vient se rebuter sur la brique également, encore une fois. Et là, on vient avec la truelle. Ce que je fais avec la truelle, je vais vous montrer, c'est qu'à chaque fois que je pose une brique comme là, je reviens ici avec ma truelle. Remonter, alors d'une, je récupère le surplus de plâtre, mais en même temps, ça me permet, en faisant ça, de chaque côté, de vérifier la panélité de la brique. Voir qu'elle se suit bien, même si j'ai mes cueillis, il se peut que la brique elle part un peu en biais, donc c'est bien de faire ça, ce qui vous permet de revérifier la panélité de votre brique. Hop. Ensuite on reprend le petit bout de tout à l'heure, le petit bout qu'on a cassé tout à l'heure, il peut peut-être potentiellement venir là, magnifique, alors là on voit, il ira ici de ce côté-là, donc hop, on recommence, tac, donc là, toujours le côté le plus abîmé sur les briques et le côté propre sur les futures arêtes. Donc là, tac, hein. Faites ça, vous le dosez bien. C'est un petit coup. Libérez. Tac. Et pareil que tout à l'heure, bien sur l'arête de la péniche. Voilà. Ça nous permet d'être bien. Tac. Tac. Pas trop mal moche. Sauf que de toute façon, il faut croiser les gens. Donc il n'y a pas le choix. Donc là maintenant, on peut repartir d'une brique entière, mais de cette fois, de ce côté-là, ou une moitié. Et encore à la limite, moi ce que je propose, c'est de repartir d'une moitié de là, tac, pour être propre. Donc, pareil, on vérifie. En fait, il faut éviter les coups de sabre. Alors un coup de sabre, c'est quoi? Un coup de sabre, c'est quoi? Je vais vous montrer.
imaginons que je recommence à partir de là. Alors un coup de sabre, c'est si je remets une brique ici, par-dessus celle-là, si je remets une brique comme ça, le joint qui est ici, là, ça s'appellerait un coup de sabre. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas du tout de solidité. Donc tout, à chaque fois, c'est comme en maçonnerie, on croise. Bon, certains diront, bah oui, c'est normal, c'est con, faut le savoir. Là, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui ne le savent pas, parce que quand je vois certains, sur certains chantiers, que ce soit en maçonnerie ou en plâtrerie, et que je vois ça, je me dis merde, c'est quand même assez étonnant que les gens ne savent pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'apprentis qui apprennent, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui pensent connaître, mais qui au final font de la merde. Donc maintenant, par exemple, je reprends ici, une brique d'ici, et encore non, parce que j'ai mon trou qui est là, j'ai commencé l'angle là, donc ce qui serait bien, c'est de partir d'ici. Et là, si je fais ça, je vérifie, tac, elle serait bien, elle serait plutôt pas mal, mais je la couperais bien encore un petit peu, histoire de... Donc, comme tout à l'heure, je vous montre, je vais me mettre là, donc, pas tout à fait réglé, un peu en décalé, de toute façon, c'est pas complètement perdu. On vérifie que la brique ne soit pas complètement fêlée, sinon on est dans les merdes parce que si vous commencez à la casser et qu'elle est fêlée, elle va péter. Donc là, au niveau des alvéoles, hop, tac, on vient au sol, donc je ne sais pas si vous voyez là, je vous mets bien, désolé, tac. La brique en biais et on frappe au niveau des alvéoles, on l'a cassé. On se met le petit bout de brique de côté. Hop, on vérifie que notre brique elle passe bien là. Normalement, il n'y a pas de raison. Tac. Du coup, comme tout à l'heure, même motif, même punition. Que ce soit un rang 10 ou 100, on revient chercher du plâtre. Donc, du coup, vu qu'on est sur du nouveau truc, voilà. Donc, on revient. Ah, vous voyez pas bien. Tac, voilà. On revient chercher du plâtre et comme vous le voyez, il n'y a plus besoin de rajouter de poudre. Hop, on mélange. Tac. Donc on prend ça. Tac. Tac. Et là, vu que c'est la première brique, il n'y a pas besoin de mettre du plâtre sur les côtés. Vous voyez, vu que ça va être la brique qui va être par là. Donc si on la met là, tac. On tape, on va chercher que ce soit bon, tac, tac, tac. Voilà, on est bien. Maintenant, on se prend une autre brique un peu plus grande, donc une entière, pour faire la continuité. Tac, et on la pose là. Tac. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus qu'à suivre l'écueillie, parce que l'écueillie, je les ai mises d'aplomb. Tac, on vérifie qu'on soit bien aligné comme je l'ai dit tout à l'heure. Tac, c'est tout. Après, au pire, ça peut se... Ce qui est la colle qui est derrière. On l'enlève maintenant. Ça aussi bien, ça évitera que ça sèche. Tac, et maintenant, ce qu'il faut, c'est que maintenant qu'on est arrivé ici, on met la brique là. Tac, et on vient la tracer. Hop, voilà, donc comme tout à l'heure, le petit tracé qui est ici. Tac, donc maintenant il n'y a plus qu'à casser. On vérifie que ça passe. Tac, on est bien, on est nickel au niveau de l'angle. Hop, et du coup,
on reprend du plâtre. Donc on recommence. On revient en chercher dans le fond, quand il n'y en a plus. Et toujours comme j'ai dit tout à l'heure, le côté cassé, donc le côté le plus dégueulasse pour être vulgaire, hop, face à la brique. Comme ça, le côté propre et les côtés arrêtent. Et ça permet d'avoir de belles arêtes avant de poser les baguettes. Ouais, on tape pour que ça vienne se prendre sur la brique. Là, pareil. Tac. Vous avez fait votre brique qui passe quelque part, mais là, il est trop petit, il ne passera jamais. Donc on se le met de côté pour plus tard. On se reprend une brique. Et on vient se positionner là, un petit coup de tracé. On est au milieu. Pas forcément besoin de casser le dessus et le dessous. Ça c'est vraiment quand on veut récupérer les petits... quand la brique est plus grande et qu'on veut récupérer un petit tuyau, on casse le dessus un peu plus. Le premier tuyau, le deuxième tuyau du dessous, on casse en deux. Là, il n'y a pas besoin. Par contre là, il faut briqueter des deux côtés. Il faut coller des deux côtés. Donc le dessous en premier. Le côté le plus propre, à la limite, en second, c'est obligatoire, on s'en fout. Et ensuite, voilà. Tac. Les petites spatules toujours dans sa poche, vous voyez, elle était là, hop, toujours dans sa petite poche, pour nettoyer un peu de temps en temps la truelle, récupérer un peu le plâtre autour, pour aller reboucher les zones que vous n'aurez pas bouchées. Et en même temps, ça vous permet de sceller certains endroits. Donc là, on est bien. Donc maintenant, on va faire l'autre côté. Donc là, on va repartir sur une entière. Je vais voir ça. Ouais, une entière, c'est bien, c'est pas mal. C'est pas trop mal moche. Je vais voir même celle qui est ici. Tac. On va partir plutôt sur celle-ci. J'aime bien celle-là. Elle est pas mal. Je vais vous mettre comme ça. Hop. Et comme vous le voyez, à aucun moment j'ai remis de la poudre dans ma casserole. Et à aucun moment j'ai tout mélangé. Je mélange à mesure que j'ai besoin. C'est vraiment quand vous avez besoin pour faire ça. Enfin, que vous mélangez tout. Vous suivez l'essentiel, brique qui a été posée. Voilà. Du coup, on se reprend une potiote. Tac. Elle va être calée contre la grille qui est ici, donc c'est top. On va pouvoir ouvrir les trucs. Nickel, on se reprend une brique.
À chaque fois. Et on vient la positionner, on la trace, puisqu'il faut la couper. Donc c'est comme tout à l'heure. Le petit trait qui est là. Tout se passe bien. Et tout se passe bien. Généralement, tout se passe toujours bien. Hop. On rentre dans le fond. J'en mets juste un peu plus parce que c'est le bout de la cloison. Hop. Le trop plein, il retourne dans la caisse. Donc on va dire deux beaux petits ronds tranquillou, sans forcer, sans rien faire. Voilà, donc on recommence comme le premier rang. On reprend une brique. Tac, on vient la positionner ici. On la trace. On la coupe. Comme j'ai dit tout à l'heure, le côté propre face à l'accueilli. Donc, on reprend cette plaque ici. On reprend une entière, puisque là, hop, on est en bout. Bon bah du coup on reprend le dernier plat qui est là, dans la caisse, comme ça. Et comme vous avez pu le constater, j'ai à aucun moment du coup, à part la dernière fois où j'ai remis le plat dedans, j'en ai jamais remis. Et attention, c'est un plat ça qui, une fois mélangé, peut cramer en 10 minutes dans la caisse. Donc c'est pour ça qu'il faut en faire petit à petit. Hop. Tac. Tac.
faire des conneries. Un jour, je vous montrerai le briquetage au cordeau, que vous puissiez comprendre également comment ça fonctionne. Hop, ça passe. Là, on est sur cueilli, c'est simple, il n'y a rien de compliqué avec des cueillis, mais sur cordeau, c'est différent. La brique passe. Mais il n'y a plus de place. C'est bien. Du coup, on aura fait 3 petits ronds ensemble. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. C'est pas grand chose que je fais, mais j'aime bien que ce soit propre. C'est visuel. C'est pas grand chose, mais j'aime bien. On va voir ce qu'on a pu réaliser ensemble. Hop. Donc voilà. 3 petits rangs qu'on a pu réaliser ensemble. C'est tout bête. Hop. Tac. Donc là, il n'est pas fini. Mais je vais le finir. Hein. Désolé, mais je vais le finir tout seul. Hop. Truc tout bête. On met mieux. Tac. Et là on arrive comme ça. Voilà. Et comme vous le voyez, chaque joint est croisé. Vous voyez là. Tac, 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 tac. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Et il n'y a pas de coup de sabre non plus. Hop. Quand vous regardez là, c'est pareil. La brique elle est venue se positionner dessus, ce qui fait que toute la cloison en son ensemble. Donc, si on passe par derrière. Après je vous montrerai comment poser les baguettes là, et également comment poser les baguettes ici, pour que vous puissiez voir ça. Donc là voilà, donc le futur toilette il est comme ça, tac, donc voilà on voit bien, et au moins la cloison, la nouvelle cloison elle est unifiée, donc c'est à dire qu'une fois qu'elle sera finie de monter, elle est croisée de partout, donc c'est nickel, donc il n'y aura pas de problème. En plus avec l'enduit par dessus, avant que ça bouge, ça, il y a du boulot. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour vos travaux à vous, surtout du côté briquetage. Et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette partie-là. A plus, salut. Donc, pose des baguettes après briquetage, donc on voit le briquetage, donc il faut poser les baguettes dans les angles saillants. Donc pour faire, hop, on pose ça, ce type-là de baguette. Donc baguette alu, hop, tac, on voit bien, en 8/10, il me semble, si je me dis pas de bêtises. Tac. Donc vous prenez votre cote, donc de haut en bas, je sais que j'ai 2,49, les baguettes font 2,50. Donc ce que je fais, je vais essayer de vous montrer d'ici, si possible. Vous prenez un petit centimètre, tac, donc on sait que c'est là, et vous coupez, tac,
Tac. Et vous savez que vous pouvez le couper, vous n'êtes pas obligé d'avoir une cisaille, hein. Si jamais vous n'en avez pas, vous forcez un peu avec votre truelle et ça se coupe. Ensuite vous faites un petit biais. Hop, pour que ça donne ça. Vous voyez? Petite pointe comme ça. Ensuite, vous venez la positionner là. Tac. Donc, sur votre angle, sachant que moi j'ai tracé au sol, donc je vais vous montrer, j'ai tracé 1 cm de chaque côté de ma brique. Comme ça je sais. Hop. Ici. Donc j'ai tracé 1 cm de chaque côté, donc 1 cm là, 1 cm là, parce que moi je veux 1 cm de plate de chaque côté. Donc j'ai fait pareil dans l'angle là-bas. J'ai fait la même chose, hop, que je revienne, tac. J'ai fait la même chose, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'à poser les baguettes. Enfin, il n'y a plus qu'à les poser. Il faut encore les régler. C'est pas dit de les poser, il faut encore les régler, les petites là. Hop. Donc là, pareil. On fait la même chose pour l'angle ici. Hop. Donc normalement, si vous avez bien géré votre plâtre est nickel, enfin votre rendu, votre briquetage, pardon, il est nickel. Si vous l'avez bien géré, donc il n'y aura plus qu'à suivre. Hop, donc je vous fais la pose du plâtre également, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc il vous faut une cisaille, une baguette, une truelle et également un niveau de 2 mètres si possible. Parce que des petits niveaux de 60 pour un truc là, de 2 mètres 50. Ça le fait moyen. Donc, comme pour le briquetage, on récupère du plâtre. Hop. Pas besoin de beaucoup, puisque c'est juste pour poser les baguettes. Sachez une chose, c'est pareil, là je le fais au cercle rouge. Donc, voilà. Hop. Donc toujours avec mon petit cercle rouge de chez Placo. Et oui, encore une marque. Ça tire vite, c'est-à-dire que à partir du moment où vous l'avez gâché et que vous allez le mettre sur le mur, vous n'avez pas 3 heures pour le travailler. Donc il faut le poser assez vite. Donc je reviens. Hop. Je suis petit moi. Je suis un petit bonhomme. Un peu plus d'1m70. Je suis un moyen bonhomme. Tac, alors je vous montre. Moi ce que je fais. Hop, je prends mon plâtre. Tac, tac. Niveau cheville. Vous faites un petit pâté au niveau de la cheville. Tac, ensuite, genou. Hop. Ensuite, au niveau de la hanche. Tac, de l'épaule. Je fais comme ça. Cheville, genou, hanche, épaule. La tête, c'est presque à l'épaule. Ensuite, généralement, on dit bras levé. Là. Et ensuite, tout en haut. Donc vous voyez, quand je mets mon enduit, je vais essayer de vous amener jusqu'à moi pour vous montrer un peu comment je mets l'enduit sur la brique. En fait, ce que je fais, je vais en reprendre encore un petit peu. Hop. Ce que je fais, c'est que je mets là, comme ça, sur la truelle, et avec ma main, la truelle, elle vient écraser le plâtre sur un côté et ma main sur l'autre côté. Comme ça. Hop. Comme si vous perciez un bouton, vous voyez. Et bien là, vous faites la même chose, mais pour étaler. Tac. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire avec la main, hein, mais pour moi, c'est plus facile et c'est plus rapide. Puis c'est une main de plâterie et il faut pas en faire. Hop, ensuite la baguette. Bon, ben, vous avez votre trait au sol. Vous vous positionnez à peu près dessus, pas complètement, à peu près. Et ensuite, vous venez faire des va-et-vient de haut en bas avec votre baguette. Hop, vous venez vous mettre sur la pointe de vos 2 traits. Hop, tac. Ensuite, vous prenez votre niveau. Dans un premier sens, ou sur la face, admettons, de ma brique, là, sur celle-ci. Vous vérifiez.
Tac. Si vous avez besoin de rentrer ou sortir. Là, c'est bon. Et ce que vous faites, c'est que vous montez votre niveau jusqu'en haut. Hop. Et donc, du coup, ça demande à rentrer un peu. Donc, vous n'hésitez pas à taper doucement. Ça sert à rien comme des brutes. Tac. Et une fois que ce rectangle-là est fait, angle en rentrant, tac, vous la laissez glisser. Tac, vous êtes nickel. Et ensuite, la façade ici. Donc là, c'est pareil, il faut taper un peu, il faut la faire rentrer un petit peu, tac, pas grand chose, tac, parfait, voilà, tac, une fois que ça c'est fait, hop, vous reprenez un petit peu de plâtre. Écraser les angles en fait que vous avez déjà collés. Donc vous en reprenez un peu, c'est juste histoire de réétaler un peu. Hein. Tac. C'est histoire d'écraser le plâtre que vous avez mis également sur vos baguettes. Tac. Tac. On répète l'opération en haut. Tac. Rien ne vous empêche de revérifier, puisque en remettant du plâtre dessus, on appuie un peu sur la baguette. Donc ça coûte rien de revérifier, vraiment. Tac. Tac. Le côté. Hop, on est bon. Ensuite ici. Tac, tac, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la première baguette. Donc voilà, donc c'est jusqu'en haut, tac. Et vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du plâtre dessus, de chaque côté, pour bien l'écraser. Comme ça, au moins, ça va la tenir. Hop. Et en bas, pareil. Hop. Donc voilà. Et là, après, je refais la même chose sur l'angle ici. Je refais la même chose, sauf que là, j'utiliserai en plus mon mètre pour être sûr d'être bien. Normalement, je suis bon, mais le mètre, ça nous aide un petit peu plus. C'est-à-dire que là, j'ai collé cette baguette. Quand je vais coller la baguette ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mètre. Donc, je vais poser mes baguettes normales hein, avec mon niveau. Mais je vais reprendre mon mètre en bas, voir l'écart que j'ai entre les deux baguettes. Je reprends au milieu l'écart que j'ai entre les deux baguettes. Et pareil en haut. Ce qui me permet d'avoir vraiment un bon écart. Parce que si ça se trouve, votre niveau est mort. Donc, si vous vérifiez avec votre mètre, si vous avez bien, je dis une bêtise, un mètre en bas, un mètre au milieu, un mètre en haut, c'est nickel. Mais si vous avez un mètre en bas, 95,5 au milieu et 95 en haut, votre niveau il est mort. Donc voilà, c'est tout bête, mais c'est le petit truc en plus. Du coup, on pose la deuxième. Tac. Donc, comme tout à l'heure. Cheville. Hop. Genou. Hop. Hanche. Épaule. Hop. Ensuite, je suis pas bien grand, je me répète.
et en haut, histoire de bloquer la pointe de la baguette. Tac. Ensuite, on reprend la baguette. Tac. On se positionne bien. Tac. On se met sur le fameux trait et on agite de haut en bas jusqu'à se mettre pile poil là où on veut être. Tac. Tac. Ce qu'on fait ensuite, le niveau. Et on recommence. C'est-à-dire qu'on se met dans un angle, dans un coin, regarde dans un angle sur une face. Hop, là je vois qu'il faut que je rentre un peu. Tac. Tac. On peut glisser jusqu'en haut pour bien vérifier le haut. Tac. Ensuite, l'angle là. Tac. Et ensuite, cet angle aussi. Tac. Donc on est plutôt pas mal. Hop, ensuite, vous avez dit tout à l'heure, la spatule, on vient écraser le plâtre qui est déjà sur la baguette et en rajouter un peu histoire de bien solidifier ça. Comme ça, quand ça va sécher, ça va être costaud. Voilà, plutôt pas mal. Tac. On prend le maître du plâtrier, celui qui est tout blanc là. Hop. C'est pas. Hop. Tac. Et qu'est-ce qu'on fait pour chaque? Voilà, c'est nickel, double vérification. On a donc les baguettes posées au niveau. Tac. Allez, je mets plus haut. Les baguettes posées directement au niveau et vérification au mètre. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça de poser les baguettes. Il faut juste avoir au moins vu ça au moins une fois, je pense. Après, ça se tente. Si vous en avez jamais posé, ça se tente. Donc là, voilà le genre de baguette qu'on peut poser comme ça sur de la brique. Bon bah nickel. Bon bah du coup on va voir comment poser celle-là. Donc une baguette où vous avez par exemple sauté un vieux mur comme on voit là. Donc il y a un ancien mur de briques qui était là. Tac. Donc il faut faire le raccord entre les anciens murs. Donc là vous avez le plâtre qui est là et celui-ci. Là vous oubliez le niveau. Ça sert strictement à rien d'avoir un niveau avec vous. Là ce qu'il vous faut c'est la baguette, du plâtre. Et puis une spatule pour au moins régler, mais c'est absolument tout ce qu'il vous faut là. Oubliez complètement le niveau. Une petite règle c'est tout. Donc je vais essayer de vous montrer ça d'ici. Ouais, ou de là. Parce que c'est la même chose en fait, mais je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Donc je vais vous poser par ici. Hop, je vous pose là. Normalement ça devrait être bon. Donc là c'est pareil. Je vais prendre le mètre et la cisaille. Je vais vous montrer ça. Il vous faut mettre cisaille. Tac. Donc vous regardez combien vous avez ici. Entre la baguette qui est là, parce qu'en fait vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas aller jusqu'au plafond, vous vous arrêtez ici. Donc là on a, je dirais, 2,13.
Donc, le 13-5, vous prenez votre baguette à lu. Tac. Tac. Donc 2, 13, 5. Tac. La petite touche. Parce que ça n'arrivera à rien du tout. Des fois, généralement, on les garde pour les véhicules, mais beaucoup trop petits. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous venez là, vérifiez que vous êtes bien et que ça touche bien la baguette du dessus. Tac. Et vous regardez à peu près la dose que vous avez à mettre. À peu près de chaque côté. Hop, comme ça. Vous mettez votre baguette de côté. Et puis bah, on va faire du plâtre. On va aller chercher le plâtre. Donc, ah bah, vous êtes trop petit. Ah, vous êtes comme moi, vous êtes trop petit. Bravo. Faut manger un peu de soupe, hein. Mais là, normalement d'ici, vous devriez pouvoir voir un peu. Pas grand chose, mais le peu que vous verrez sera suffisant. Hop. Mon truelle, statue, tac. Donc, on vient chercher un peu de plâtre. Pareil, on mélange, on mélange. Tac. Il faut pas qu'il soit trop dur en fait, il faut qu'il soit, comme dirait une connaissance, homogène. Donc vous tournez, bien homogène. Pas non plus qu'il soit nickel nickel, hein, mais là comme ça suffit. Donc voilà, donc je vais vous remettre en place. Je voulais quand même vous montrer la consistance un peu du plâtre, sachant que c'est comme pour le briquetage, hein, vous faites en sorte que ça tombe pas, c'est tout, hein, de votre truelle. Voilà. Tac. Et c'est comme pour les autres baguettes. Cheville, genou. C'est pas assez, parce qu'avec la charge. Hanche. Tac. Ensuite, épaule. Tac. Et le petit dernier pour le dessus. Tac. Voilà. Donc là, le plâtre, il est en place. Vous prenez votre baguette, vous la positionnez, hop, et là, vous vous servez de votre truelle comme une règle. Hop, sachant qu'il faut quand même que votre baguette touche celle du dessus. Tac, là quand vous sentez que vous êtes bon, c'est nickel, et sinon vous la ramenez un peu vers le haut. Là on est bien, et il faut faire la même chose de l'autre côté. Donc là, hop, il faut la ramener ici. Alors, il faut obligé de tricher du coup, je vous montrerai. Parce que l'ancien plâtre et la nouvelle baguette, et l'ancienne baguette aussi, ils sont pas très. Ils se suivent pas. Hop. Donc dans ce cas, on triche un peu. On fait en sorte qu'ici ce soit nif. Que la baguette du dessus touche celle du dessus. Hop. Voilà. Quitte à remettre une petite cale en dessous de votre baguette parce qu'on a trop coupé par exemple. C'est juste vraiment pour pas que la baguette elle bouge. C'est tout. Et on descend. Elle reste bien sur celle du dessus. Hop. Ici, on est nif. Magnifique. Et on va tricher en descendant. C'est-à-dire que on va faire en sorte que le bas se suive pour pouvoir tricher.
nickel. On change de câble parce que du coup ceci est bonne. Hop. Voilà, parfait. La petite spatule qui va bien. Je vais faire ici. On suit bien le mur qui est ici. Celui-là, on suit bien avec la baguette, donc c'est ça. Hop, là, parfait. Parfait. En haut, on est toujours nickel. Et à partir de là, on va tricher. C'est-à-dire que je vais vous rapprocher. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux le voir. Hop. Je vais vous mettre là. Et je vais vous baisser un peu pour que vous puissiez voir. Donc là en fait, en haut, c'est pas possible de faire en sorte que ce plat-là se suit. Donc, on va faire en sorte que le bas se suit. Tac. C'est parfait. Quitte à prendre une petite règle de 60, c'est nickel. Et il faut savoir que plus on va monter, et moins on va être bon, puisque en haut, ça peut pas être bon. C'est pas possible. Alors, on est en pleine réno, c'est pas du neuf. Donc forcément, ça ne va pas se suivre ici. Mais on triche comme ça. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que le bas, hop, que le bas il soit nickel, il se suit. Tac, je remonte un peu. Et comme ça, plus on va monter, plus on va être un peu plus rentré. Et comme le vieux plâtre également, il n'est pas top, on peut tricher avec notre baguette. Mais pas trop. Parce qu'en haut, sinon, on n'est plus sur la baguette qui est ici. Là. Hop. Sinon, on ne suit plus cette baguette. Il faut à tout prix qu'on la suive celle-ci pour que ce soit uniforme quand on soit là. Après, je tricherai par rapport au mur. Ce qui est intéressant, c'est de faire en sorte que visuellement, ça ne se voit pas. Ça là on est bien. On bouge consciemment trop de délai. Et ça quand on voit dans l'huile, le plus gros il sera remonté. Tac. Donc voilà. Bon voilà. Au pire juste pour finir ça, on va étaler dessus. Voilà, on va regarder ça ensemble. Tac. Donc, je vous mets dans ce sens pour qu'on ait la longueur, la hauteur. Hop. Donc la baguette est posée. Donc on voit bien, si je vous mets ici, que celle du haut et celle-ci se suivent nickel. Comme ça, au moins, quand vous passez dans cette zone ici, bah, vous ne voyez pas la différence. Et après, ensuite, hop, vous rattrapez juste entre l'ancien et le nouveau, quitte à dégrader, quitte à casser un peu le plâtre qui est ici, jusque là, si besoin. Voilà. Bon bah voilà, c'était tout pour la pose des baguettes. Donc j'espère que ça va vous aider pendant vos travaux de rénovation, de vous dire que c'est faisable et que de toute façon, si vous n'y arrivez pas, il y a toujours des artisans pas loin pour vous le faire. Salut!